on va parler d'un sujet qui va intéresser surtout les lauréats, surtout les personnes qui veulent investir et qui veulent lancer et réaliser un projet dans les métiers de l'hôtellerie. Pour se lancer dans un projet dans les métiers de l'hôtellerie, il y a des étapes qui sont très essentielles à comprendre et à savoir. Vous, en tant qu'investisseur, en tant que personne pour qui le projet sera réalisé, vous êtes le maître d'ouvrage. Quand vous confiez le projet à un architecte qui doit vous faire des plans, c'est ce qu'on appelle le maître d'œuvre. Une différence donc entre le maître d'ouvrage, c'est la personne pour qui le projet sera fait. Le maître d'œuvre, c'est l'architecte ou le cabinet d'architectes quand il s'agit d'un gros projet qui seront en mesure de répondre à vos plans, à vos idées, à votre projet sous forme de plan et sous forme de projet qui sera concrétisé sur le terrain. Le maître d'œuvre, l'architecte, quand il va comprendre et savoir ce que vous voulez de votre projet, il va établir ce qu'on appelle un APS, APS avant-projet sommaire. Alors l'APS, avant-projet sommaire, c'est un croquis, comme j'ai dit, qui va identifier et qui va vous montrer les superficies pour les cuisines, pour les restaurants, pour le personnel, etc. Les espaces qui seront conçus, vous devez valider avec le maître d'œuvre. Donc, vous devriez avoir et faire appel à un expert, un connaisseur dans les métiers de l'ingénierie hôtelière. On va passer à l'APD, avant-projet définitif. L'avant-projet définitif, c'est vraiment le maître d'œuvre qui est l'architecte va essayer de revoir les plans, de revoir les dimensions, les surfaces. Vous devez valider avec lui l'APD, l'avant-projet définitif, et ensuite il va établir un plan définitif d'architecte pour qu'il soit communiqué et à travers lequel on va obtenir les autorisations pour le démarrage du chantier. C'est très important quand vous démarrez votre chantier. C'est là, normalement, que vous devez commencer à chercher les profils et à chercher la main-d'œuvre parce qu'il va falloir du temps. Si vous attendez à la dernière minute pour commencer à recruter, vous aurez du mal et des fois vous risquez d'embaucher n'importe qui juste pour lancer votre projet. Le recrutement du personnel, surtout de l'équipe qui sera chargée de l'exécution de votre projet. Par exemple, vous voulez faire une pâtisserie, au moins il va falloir embaucher le chef pâtissier. Dans le cas où il s'agit d'un restaurant, il faut penser à embaucher le chef de cuisine et le premier maître d'hôtel qui vont vous aider à mettre en place et surtout à réaliser les plats et les produits, automatiquement la carte que vous allez proposer à votre client, parce que c'est à travers votre carte que vous devez acquérir et acheter le matériel qui va répondre à cette carte. Eh bien, c'est une valeur ajoutée pour l'établissement. Quand vous êtes en équipe restreinte, ça va vous permettre de réfléchir sur la carte, ça va vous permettre d'expérimenter vos plats et vos produits avec peut-être des sondages, avec une clientèle que vous pouvez inviter du milieu, selon l'objectif et selon les critères et selon les exigences de votre carte. Enfin, c'est à travers la carte, à travers les produits que vous allez réaliser, une fois le chantier achevé, c'est là où vous commencez à faire l'achat et l'acquisition des équipements nécessaires pour l'exécution de votre projet. Ce n'est pas une tâche facile parce que le matériel coûte très très cher sur le marché. Il y a du matériel bon marché, il y a du matériel de certains pays qui sont moins chers par rapport à d'autres. Mais parmi les qualités, parmi les critères les plus intéressants avant d'acheter le matériel, un, c'est la robustesse. Il faut que le matériel soit robuste. Deux, c'est en termes de consommation d'énergie. Plus le matériel consomme moins, mieux c'est pour l'entreprise. Trois, il faut que le matériel soit pratique et répond aux normes des standards européens. Comme vous savez, les standards européens, par exemple, dans un four, c'est 60/40. Les fours anglo-saxons, c'est 55/55.
Le choix donc du matériel est très important. C'est un investissement qui est important. Vous devez, si vous ne maîtrisez pas cette opération-là, autant faire également affaire ou appel à un expert qui va vous épauler, qui va vous conseiller pour sélectionner le meilleur matériel avec le meilleur rapport qualité-prix. Pour l'ouverture du projet, il va falloir embaucher le reste du personnel pour exécuter la carte. Mais avant l'ouverture, il va falloir expérimenter le travail en équipe. Il va falloir également standardiser les préparations, les décors, le dressage, les températures, le temps de service. Également expliquer entre les cuisiniers et ceux qui vont commercialiser le produit, c'est-à-dire les restaurateurs, les plats et la carte, pour qu'ils puissent mieux commercialiser, mieux communiquer et mieux vendre. Vous pouvez démarrer. Alors le démarrage de votre restaurant nécessite d'avoir un stock de démarrage, un stock initial. Le stock initial, on va parler dans une autre émission comment on doit faire notre stock. Est-ce qu'on fait un stock maximum ou le minimum ou zéro stock? Nous allons voir tous ces critères-là. Ça dépend de quoi, le pourquoi et le comment. Mais la chose la plus importante, c'est que le client devra être satisfait de votre produit. Quand vous avez une équipe homogène, quand vous avez une équipe que vous maintenez, que vous motivez, ils vont être impliqués, ils vont essayer de commercialiser, de vendre et de faire le travail avec amour. Et c'est ce que le client aujourd'hui, il cherche. La différence n'est pas toujours dans le plat et dans ce que vous allez faire, mais aussi dans l'accueil, dans le service, dans le sourire, dans énormément de critères, des fois qu'on a tendance à ne pas prendre en considération. Merci de votre attention. À la prochaine émission. Encore une fois, merci pour nos abonnés et merci de nous avoir suivis.